Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce jour. Nous sommes donc vendredi 8 avril 2022 et le mois est en train de courir. Nous sommes très heureux de vous avoir. Dans ce déjeuner spirituel, pour 1h30, nous aurons la sœur Charlène qui est avec nous depuis le début de la semaine et Papa Jerry aussi qui est avec nous depuis le début de la semaine. Nous finissons avec vous la semaine aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien, j'espère. Ça va Oui, très ça bien. va. D'ailleurs, ça se voit, inutile de demander. Et grâce au Seigneur, nous nous retrouvons en ce jour. Grâce au Seigneur, nous sommes comptés parmi ceux qui vivent, ceux qui bénéficient encore de la grâce du souffle de vie. Et c'est là gratuitement, c'est une grâce que nous avons d'être en vie, d'être en forme, d'avoir le mouvement et de continuer à servir le Seigneur. Cela est une grâce. Nous lui disons pour cela merci. Nous disons ensemble avec vous qui nous suivez, vous qui nous accompagnez, vous qui partagez ce moment de déjeuner spirituel avec nous, nous disons Seigneur, merci. Prof. Jerry. Merci Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Merci pour cette occasion. Nous savons que nous ne sommes pas là pour un homme, mais pour toi. Mais les hommes bénéficieront et seront bénis par ces ministères, Seigneur, que nous sommes en train de remplir ici, moi et mes sœurs. Je te dis merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Tu nous as réveillés en forme. Et je crois que quelqu'un qui nous entend est aussi en forme, Seigneur. Et je prie, Seigneur, oh Dieu, pour tous ceux-là qui ne sont pas en forme, qui sont malades, qui ont quelques difficultés, Seigneur, notre Dieu, mais qui nous écoutent, Seigneur, que tu puisses donner la guérison, que tu puisses donner la solution à tous les problèmes. Permets, Seigneur, que nous puissions te servir correctement en ces lieux. Permets que ton esprit, Seigneur, nous aide à tout faire en ces lieux. Yahweh, j'ai prié, Seigneur, oh Dieu, qu'à chaque étape, nous puissions apporter quelque chose de vivant. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Je recommande mes sœurs entre tes mains et le travail qui sera fait ici entre tes mains, Seigneur, notre Dieu. Je bénis ce moment, Seigneur, et je te dis merci pour tout. Que toi seul sois élevé en ce moment. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. 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 Alors, Pullman qui nous dit ce matin, mais quel est l'avantage de parler en langue inconnue si cette manifestation n'est pas accompagnée de la puissance du Saint-Esprit et de l'amour du Christ? C'est donc une question qu'elle est en train de poser à travers sa pensée. Mais quel est l'avantage de parler en langue inconnue si cette manifestation n'est pas accompagnée de la puissance du Saint-Esprit et de l'amour du Christ? wow, c'est une question aujourd'hui, Wow. une pensée question. C'est quoi l'avantage quand on parle en langue inconnue qui n'est pas accompagné de la puissance du Saint-Esprit et de l'amour du Christ? Est-ce que ça peut arriver de parler en langue sans la puissance du Saint-Esprit? Ça arrive comment? Je me pose alors qu'on se dit que la première manifestation du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Donc il y a la puissance du Saint-Esprit. Comment on va dire qu'il n'y a pas de puissance? Mais bon, c'est une pensée, mais il est possible que les gens imitent les vraies langues, les vrais parlers en langue, parce qu'il y en a qui le font de manière mécanique. Donc il n'y a pas une dose, donc la puissance du Saint-Esprit n'est pas là. On essaye de faire comme ceux qui sont remplis de l'Esprit, les ferrets. Donc les gens imitent et tout, bon, voilà. C'est quelque chose que nous vivons parmi les gens qui sont dans l'intercession et tout ça, je ne dis pas. Quand les gens n'ont pas bien compris les choses, c'est ça, peut-être on vous dira, bon voilà, est-ce que tu peux répéter hein? Il y a des gens comme ça qui ont fait ça dans les temps. Je ne sais pas aujourd'hui si ça s'est fait. Il y a encore de on apprend parler en langue. Répéter, allez dire là, puis la personne va dire là. Bon, ces choses-là sont trop mécaniques, on ne voit pas l'intervention du Saint-Esprit là. Ça devient trop mécanique. Ça fait que quelqu'un peut imiter, ce n'est plus spirituel. Quelqu'un peut imiter les choses et puis, mais est-ce que le Saint-Esprit est dedans? Puisque dans les langues, il y a quelque chose que nous faisons. Quand nous parlons en langue, nous donnons un message, nous disons des mystères à Dieu. C'est ce que la Bible dit, vous pouvez ouvrir dans 1 Corinthiens 13.
dans 1 Corinthiens 13. Voilà. 1 Alors, je Corinthiens. pense que la pensée qu'il a développée se trouve dans 1 Corinthiens 13. Ok. Voilà. Chapitre 13, verset 1. 13, Je hein. vais revenir. La pensée qui est là, ça se trouve dans 1 Corinthiens, dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. » Retentit. Voilà, donc la pensée qu'il a donnée est tirée de là. Donc, c'est Catherine Kuhlman, dont la pensée qu'elle a donnée est tirée de Si là. on parle de la charité comme l'amour, hein? Oui, l'amour, oui, l'amour. Alors, donc, vous voyez que on peut parler la langue des hommes, mais la charité, l'amour n'est pas là. Alors, quand vous descendez, vous allez voir que Paul est en train de parler pour dire que celui qui parle en langue, c'est à Dieu qu'il dit des mystères. Oui. Donc, quand je parle en langue, c'est à Dieu que je dis des mystères. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, comment je peux dire ces mystères-là? Oui. Donc, je suis en train juste de jouer avec ma langue, Oui. d'essayer de parler autre chose. Les hommes ne vont pas me comprendre. Même Dieu ne me comprend pas. Ouf. Parce que je suis en train d'imiter quelque chose que lui n'a pas N'existe donné. pas, oui. Vous comprenez un peu? Donc, si les hommes ne me comprennent pas, parce que je suis en train de parler de choses qu'ils ne comprennent pas, même Dieu attend que la chose soit accompagnée de l'esprit pour qu'ils comprennent ce que nous disons. Oui, Parce que oui, dans la langue, nous sommes en train d'exprimer des mystères à Dieu, de dire des mystères à Dieu. Nous donnons des actions de grâce à Dieu, voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais maintenant, si il n'y a pas le Saint-Esprit dedans, dites-moi comment les choses vont se faire. Ça sera mécanique, Une et ce n'est mécanique pas Dieu humain dedans. et Dieu n'a rien à Ce voir. n'est pas Dieu dedans. Et ça sert à quoi sans la charité, sans l'amour, comme on le dit là. Paul dit ici, je ne suis qu'une cymbale qui retentit. Donc, je vais faire trop de bruit pour impressionner, mais il n'y aura rien. Oui. Il n'y aura rien. Et est-ce que, oui, en tout cas, je ne sais pas Trop la de question. bruit pour impressionner. Est-ce les que autres. c'est volontaire de parler en langue? Est-ce que ça ne peut pas arriver à quelqu'un d'arriver à parler en langue avec la puissance du Saint-Esprit et tout, mais c'est quelqu'un qui manque d'amour en lui. C'est la première fois qu'il le fait que ça lui arrive parce que c'est involontaire. Mais il n'avait pas encore développé l'amour du prochain. Est-ce que ça peut arriver aussi qu'un homme arrive à parler en langue, mais qui n'a pas encore développé l'amour en lui? Puisque les langues peuvent arriver quand le Saint-Esprit décide d'agir en toi et il le fait. C'est possible. Mais sans amour en toi, est-ce que ça c'est impossible? C'est parce ce que Paul dit, vous êtes une cymbale qui retentit. Ok. Donc vous êtes une cymbale qui retentit. C'est bien, vous parlez. Nous, on ne peut pas juger ce que vous faites. Quand quelqu'un parle, je ne peux pas d'emblée dire que je ne sais pas comprendre est-ce que ce qu'il dit, c'est l'esprit qui le pousse à dire et tout ça. Donc moi, un homme, je ne sais pas juger, je vois seulement quelqu'un qui parle. Mais à l'intérieur de moi, celui qui parle sait ce qu'il fait. Celui qui parle sait ce qu'il fait. Donc, bon, c'est comme ça. Wow. Oui, celui qui parle, il sait ce qu'il fait. Oui. Moi, je serais peut-être impressionné quand il parle et tout ça, mais Dieu sait et lui-même sait ce qu'il fait. Vous voyez un peu. Non, je crois que cette parole-là, si je n'ai pas l'amour, ça s'adresse d'abord à celui qui parle en langue. Oui. Ça ne s'adresse pas à celui qui doit contrôler Qui celui qui entend, parle oui. en langue. Wow. Donc Paul nous explique ce que nous devons comprendre par les parler en langue. Mais cette parole-là de 1 Corinthiens 13, celui qui doit considérer, c'est d'abord celui qui parle en langue. Est-ce qu'on a l'amour en soi quand on le fait? Est-ce qu'on a la puissance du Saint-Esprit en soi? Est-ce que vous vous sentez rempli du Saint-Esprit pour le faire et tout ça? Donc c'est un peu comme ça. Bon, ce qui est vrai, le langue, nous le faisons quand nous prions. Il arrive un moment où Dieu veut que vous puissiez vous exprimer en langue. C'est comme ça que vous allez commencer à parler. Bon, maintenant, Paul est en train de développer ça dans le cadre de l'édification. On est ensemble. Oui. Les langues dans l'Église. Vous allez voir qu'il va aller plus loin avec l'enseignement dans 1 Corinthiens 14. Pour édifier. Donc ici, les langues pour édifier l'Église. Pour s'édifier, on va les faire. Oui. Si tu n'as pas l'amour, tu parles en langue, c'est-à-dire. Mais lorsque tu parles pour édifier les autres, bon, imaginez celui qui est là, avec qui vous veniez de vous chamailler, Mais il vous entend qui parler vous en voit langue. parler en langue, vous l'édifiez en quoi? Vous comprenez un peu? Vous l'édifiez en quoi? Parce que là, ça devient un peu difficile à dire. Celui-là, celle-là aussi. Elle va parler en langue et tout ça. Elle veut Donc, nous ça dire. ne l'édifie pas. Donc, c'est-à-dire que
Même si vous interprétez ce que vous dites là, parce qu'il peut arriver que quelqu'un parle et puis Dieu lui donne, lui accorde l'interprétation de ce qu'il est en train de dire. C'est une possibilité, mais seulement ça équivaut à une prophétie, hein, parce que quand ça sort dans une langue intelligible, que nous comprenons, ça s'assimile à la prophétie. Bon, maintenant, imaginez que vous avez parlé en langue pour édifier. Et quelqu'un avec qui vous veniez de vous chamailler est là. Vous donnez une prophétie. Je ne sais pas, ça va édifier. C'est ça. Donc, vous voyez un peu, donc l'amour est indispensable. Important lorsque nous exerçons ces dons-là, les dons de prophétie et tout ça. C'est ce que Paul est en train d'enseigner. Parce que c'est dans le cadre de l'édification de l'Église qu'on est en train de le faire. Je suis en train de me poser la question, papa, le parler en langue dont on parle ce matin, c'est seulement cette langue-là qu'on ne maîtrise pas, parce que généralement, on n'entend rien. Mais je veux prendre l'exemple de quelqu'un qui est ici, par exemple, qui parle en grec ancien, par exemple, ou en latin, je ne sais pas, c'est une langue morte. Mais il y a un professeur de latin à côté qui écoute. On va dire que cette personne-là est en train de parler en langue. Langue inconnue. Parce que je vais prendre l'exemple d'une personne qui n'a peut-être jamais été à l'école. Par exemple, parce qu'on parlerait d'un scientifique, on dirait que c'est normal, il a eu le temps d'apprendre le latin, d'une maman qui vend peut-être le béni, qui n'a jamais été à l'école, mais qui vient dans une église, mais qui parle peut-être en grec ancien pendant la prière. Oui, mais ça c'est une langue, oui. C'est une langue, mais parce que seulement... Normalement, c'est une langue connue. Oui, langue connue, oui, c'est ça. Inconnue pour la personne. Parce que Paul souligne qu'il y a des langues des hommes et la langue des anges. Oui, on est ensemble. Quand c'est une langue que nous connaissons, on a mis ça à la langue des hommes. Donc quelqu'un qui va écouter, ça sera comme une prophétie pour lui. Donc c'est parce qu'on n'a pas besoin d'interprétation dans ces cadres-là. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Vous voyez, non? C'est ce qui s'est passé. Je dis, ces gens ne sont-ils pas tous juifs ou galiléens, mais comment les entendons-nous dans notre propre langue? Là, on n'avait pas besoin d'interpréter, mais c'était les langues. Ils s'est mis à parler en langue. Mais c'était quelle langue? La langue que les hommes pouvaient comprendre. Là, on n'a pas besoin d'interpréter. Directement, ça atteint les destinataires. Mais quand je parle la langue des anges, il y a besoin d'interpréter. C'est pourquoi Paul dit que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Donc, c'est-à-dire que là, on a besoin, parce que c'est bien quand je suis seul de parler en langue, parce que j'adresse des mystères à Dieu. Mais quand je suis dans l'église, je peux parler en langue, mais on a besoin d'édifier les autres par cette langue-là. Paul dit ceci, il dit, mais comment quelqu'un peut dire Amen à ce que à l'action de grâce que je donne? Parce que moi, quand je parle, j'ai dit des mystères, j'ai dit quelque chose, je rends d'excellentes actions de grâce. Mais celui qui est à mes côtés ne comprend pas. Parce que nous sommes dans les cadres de l'église, une réunion, il y a nécessité qu'on interprète pour que cette langue-là soit utile à l'édification de l'église. Donc, c'est pourquoi on prie pour avoir le don d'interpréter. Mais quand vous êtes seul, vous pouvez parler parce que celui qui parle la langue s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. Donc, c'est un peu ça. Donc, ma soeur, ce que vous dites là, c'est faisable. Mais là, on n'a pas besoin d'interpréter. Celui qui entend ça, ça sera assimilé comme la prophétie parce que c'est déjà interprété. Voilà, ce sont des langues, mais que quelqu'un écoute ça, il verra ça comme une prophétie. Vous voyez, donc... Alors, satisfaite. Satisfaite, mais j'ai une autre préoccupation. Alors que j'ai suivi ce que j'étais en train de dire, vous avez dit que c'est difficile de comprendre que cette personne est en train de parler en langue, pas en bonne langue, je ne sais pas si c'est comme ça que je dois l'interpréter. Parce qu'une fois j'ai assisté, j'étais dans une église où on demandait aux gens de prier en langue. Alors les gens priaient en langue, on priait en langue, mais il y avait une dame qui était là, qui priait aussi en langue. Le pasteur est venu et tout le monde priait en langue. Directement, le pasteur a dit, ça ce n'est pas une prière en langue, c'est une manifestation de démons. Je m'étais dit, mais c'est une possibilité. Comment est-ce qu'il a décelé? Parce que moi, nous qui étions là, on savait qu'elle priait en langue. Donc je me dis, j'étais en train de alors que je vous ai entendu dire que c'est compliqué de comprendre que tel parle en fausse langue, je ne sais pas si je vais dire fausse langue, mauvaise langue, mais est-ce que c'est possible qu'on décèle que ça, ce n'est pas la langue? C'est une possibilité, mais maintenant, quand vous êtes en train de parler, vous parlez,
vous parlez, bon, j'étais en train de dire, quand vous parlez là, qu'est-ce que vous comprenez? Parce que comment comprendre celui qui parle? Est-ce qu'il parle ce qui est vrai? Quand j'ai dit que, j'ai donné un exemple, j'ai dit, on dit à quelqu'un là. Il l'explique, là. Il continue à parler. Bon, là, quand vous assistez, vous savez que c'est mécanique, non? Mais c'est difficile dans les cas où vous n'êtes pas là, que quelqu'un parle en langue et que vous sachiez que non, cette langue-là qu'il parle, à moins que Dieu vous révèle que c'est autre chose. Oui, ok. Mais c'est vraiment difficile de déceler que ce que lui dit là, ce n'est pas une bonne langue. Ça, c'est compliqué. Donc là Oui. c'est Quand quelqu'un la parle, on ne révélation sait de pas Dieu dire ça, c'est... lui-même. Mais maintenant, Dieu peut inspirer, ça c'est une possibilité. Que non, ça c'est pas moi. C'est une possibilité. Peut-être que lui dit autre chose. C'est une possibilité. Oui. C'est une possibilité. Voilà, Qu'on donc- décèle que voilà. Mais là, il faut vraiment le Saint-Esprit pour dire que non, ça c'est... Voilà, C'est une la pensée possibilité. d'aujourd'hui, une très bonne pensée aujourd'hui. À quoi sert une langue qui n'est pas accompagnée de la puissance du Saint-Esprit, une langue étrangère? Ce que nous disons souvent à l'Église, nous parlons en langue. Est-ce que quand nous parlons en langue, nous ne trouvons-nous pas que c'est important que ça soit accompagné de la puissance de l'Esprit et aussi et surtout de l'amour de Christ? C'est ça qui est important. Que nous n'ayons pas d'amour et que nous parlions en langue, nous sommes comme des cymbales qui retentissent. Allez voir ça dans 1 Corinthiens 13, 1. Et donc, merci à vous pour cette explication, parce qu'aujourd'hui, on commence à croire qu'on peut simplement apprendre à parler en langue. Moi, comme vous avez dit, là, moi j'ai vu ça quelque part. Ils font des cours pour parler en langue. C'est une église très connue. Mais ils ont des séances avec des jeunes ou des cours. Ils apprennent aux jeunes de parler en langue et après, ils font des répétitions. Après, ils retiennent. Après, vous allez voir que dans cette église, presque tout le monde parle de la même façon. Oui. Ce sont les mêmes langues, les mêmes mots que presque tout le monde dit. Et donc, ça, c'est mécanique et c'est humain, charnel. Il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit. Et je crois que c'est même devant Dieu, n'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Alors, on y va avec le mot ou l'expression du jour aussi à découvrir. Et donc, le mot nous manque. Nous continuons avec les expressions. Nous découvrons une autre expression aujourd'hui qui viendra certainement enrichir notre vocabulaire. Ça commence à bien faire. Ça, c'est connu. Ça commence à bien faire. Qui signifie ce matin, ça suffit. Pour quelqu'un C'est qui est déjà en trop. colère. Donc, c'est assez. Arrête-toi là. Waouh. Alors, ça commence à bien faire. C'est pour quelqu'un qui est fâché. Oui, ça c'est vraiment pour quelqu'un qui est fâché. Ça se voit, non? Ça commence à Ça bien commence faire. à bien faire. Et ça, c'est Mais pas en ce douceur. qui est bizarre, tout ce qu'il y a là n'indique pas que la personne est en colère. Ça commence à bien faire. Bien faire, bien on faire, peut c'est penser bien. que c'est une bonne C'est chose. bien faire. Ça Et me quelqu'un plaît. peut dire, bon Ça voilà, commence je à me continue. plaire. Si vous ne parlez pas Waouh. avec un ton de colère, comment quelqu'un va comprendre que ça. ce que vous dites là, C'est bon. C'est pour que Arrêtez-vous. je m'arrête. il faut que vous vous arrêtiez. Waouh. Quand vous dites à quelqu'un, bon, ça commence à bien faire, il va dire, oh, donc je fais bien. Donc, je suis dans la Et bonne puis, voie. je peux continuer, bien sûr. Bon. Donc, tous les mots là indiquent. Donc, c'est que, une bon, expression voilà, et qu'on tout doit, ça, qu'on voilà. doit prendre sur un ton élevé, sur Voilà, un ton... je crois que, ben, attention, ça commence à bien faire là. Ouais. Donc, Comme vous le voyez blanc, que là. Je crois que ça commence à bien faire. ça commence à bien faire. Franchement, en France, ça passe bien. Donc, Alors, ça suffit, c'est déjà trop pour c'est dire déjà trop. j'en ai marre, hein, arrête-toi, J'en ai sinon assez. tu vas m'énerver. Ici, c'est simple de dire autrement, ça. d'exprimer autrement ces sentiments-là. Mais ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Mais bon, c'est bien, mais ça montre seulement qu'on est fâché, non? On est fâché et... Est-ce que même pour dire à son supérieur que vous en faites un peu trop, vous allez au-delà des limites, on peut dire, en tout cas mes chefs, là, ça commence à bien faire. On peut aussi oser avec un supérieur, Ah, ben, c'est... avec le risque d'être viré. Avec le C'est supérieur noir, compliqué. c'est quand même compliqué. C'est compliqué. Moi, je cherche seulement à mettre ça en swahili, que je sens ce que ça va donner.
Entre les égaux, ça peut passer. Avec un inférieur, ça peut passer. Oui. Avec les supérieurs, il faut réfléchir. Il faut tourner Encore la langue. faudrait-il que les Faut supérieurs réfléchir. comprennent, ça commence à bien faire, c'est quoi? Ouais. Ah, franchement, hein. Oui, c'est une Ils risquent de expression. prendre ça à Parce que l'envers. tout ce qui est là n'indique pas que c'est une mauvaise chose. Ou bien on a un ton de colère et tout ça. Ça n'indique rien. Donc, si quelqu'un ne connaît pas l'expression, il ne tiendra pas compte de ce ouais, que tu douce, dis. quoi. Ça Il peut va passer. continuer, oui. En tout cas, il faut chercher des supérieurs qui ne connaissent pas ces expressions pour les utiliser. Non, mais bon, on utilise une expression quand on sait qu'on place cela Dans le contexte. où il faut, dans le bon contexte, pour ne pas aussi créer des problèmes lésés et tout ça, mais on reste aussi respectueux, même dans la manière de dire. Même si on est très en colère, on regarde à qui on adresse, devant qui on prend une telle expression, parce que ça risque de créer encore un problème qui va encore plus vous énerver, franchement. Alors, ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Moi, je me dis, on peut aussi le prendre. Vous êtes un homme inspiré et quelqu'un qui parle en mauvaise langue comme ça, vous pouvez lui dire ça commence à bien faire pour lui arrêter. Sinon, il va contaminer les autres. Mais là, il faut dire non, ma soeur, arrête. Ça commence à bien faire. Il faut aussi qu'elle comprenne que là, c'est pour s'arrêter. Ah oui, c'est ça le problème. Alors, c'est un français des professeurs. Ou bien, on ajoute quelque chose pour faire comprendre. Ça commence à bien faire, il faut arrêter là. Voilà. Donc, ça veut Ok. dire, Là, il va comprendre. il va Et là, comprendre. On aura utilisé l'expression et le synonyme directement ou l'explication directement au même moment. Alors, c'est une belle expression à prendre et à savoir comment utiliser. Surtout. Alors, c'est l'expression du jour qui nous aide à passer au pain du jour. À présent, on va aller consommer le pain du jour. On va prendre la prédication de dimanche dernier et on va aller, je ne sais pas si la technique n'est pas prête, je sens qu'on me fait signe là. Si vous n'êtes pas prêt, on commence par le chant. il faut nous dire, on prend le chant nouveau. Alors, on va y aller sur la prédication. On prend ce message du vendredi ou du dimanche dernier, ça sera le dernier morceau de pain du jour. Voilà, tu te confies en qui? Chacun se confie en celui qu'il a cru, celui qu'il pense qu'il est son Dieu. Toi, tu te confies en qui? Dieu est le Tout-Puissant, il est celui qui gère toutes choses. Et aujourd'hui, on découvre la cinquième vérité, il est ce qu'il est. C'est comme ça qu'on parle de si je suis, c'est lui qui suit. Il est ce qu'il est, il ne change pas. On en a parlé hier. Il ne change pas aujourd'hui. Cinquième vérité, il est celui qu'il est. Et nos pensées ne peuvent jamais modifier Dieu, ni modifier, changer la pensée de Dieu. Parce que nous, on veut le voir comme on veut. Il change, il s'adapte à nous. Non, jamais. Le Seigneur Dieu ne change pas selon la volonté de l'homme. Il est ce qu'il est. Oui, il est ce qu'il est. Même dans ses décisions, vous savez, Dieu est à craindre. Oui. Parfois, quand vous vous réveillez, vous vous dites, mais comment il fait pour gérer? On est combien dans le monde là? 7 milliards de personnes. Comment il fait pour gérer? Bon, si dans les 7 milliards, supposons qu'il y a 2 milliards de personnes qui l'invoquent au même moment, il fait comment? Vous comprenez un peu? Donc ça dépasse notre capacité. Dieu est ce qu'il est. Alors s'il prend une décision par rapport à une situation, toi tu peux contester pour dire mais il aurait dû faire ça, mais lui il sait parce qu'il voit tout au même moment. Il connaît toutes les conséquences. Dieu n'a pas besoin d'attendre pour connaître les conséquences. Donc, il connaît que si j'ai fait ça, il y aura telle conséquence. Si je lui donne ça maintenant, il y aura ça. Dieu voit tout au même moment. Oui. Le présent, le passé, les futurs sont devant lui. Donc, il n'a pas à calculer, à réfléchir. Il connaît. Donc, quand il prend une décision, il ne se trompe pas. Donc, inutile de venir devant pour dire, mais Dieu, tu aurais dû faire ça. Dieu n'est pas manipulable. Il n'est pas manipulable, il reste Dieu. Il reste Dieu. C'est quelque chose de bon, quelque chose de grand. Et avant votre intervention, il y a même un exemple que le pasteur Moussa a donné. Il dit, c'est Dieu qui gère même tous les astres. C'est lui le créateur de tout ce qu'il y a
dans le ciel et même de la terre. Il est le créateur de la terre. Imaginez que la terre est là suspendue dans le vide. Elle n'est jamais tombée. Mais on entend par-ci, par-là des satellites qui tombent parce qu'il n'y a plus de puissance dans les satellites, ça tombe. Mais lui, il a donné sa puissance, il donne à tout moment et chaque jour sa puissance à tous les astres et à la terre qui est soutenue par lui-même. Et jamais vous n'allez entendre que le soleil est tombé du ciel ou la terre est tombée de nulle part parce qu'il n'y a plus de puissance. Il est celui qui gère toutes ces choses-là et il est ce qu'il est. Oui. C'est intéressant, vous voulez? Non, allez-y. Bon, mais c'est important que nous puissions le savoir, que Dieu a établi un certain ordre dans l'univers. Donc nous sommes là, nous vivons, Dieu nous a placés ici. Mais n'oubliez pas que la planète Terre, c'est un point minuscule dans l'univers. Aujourd'hui, les scientifiques disent qu'il y a environ 2000 milliards de galaxies. Si on doit le croire, 2000 milliards de galaxies. Or, une galaxie contient des milliards d'étoiles. Donc, vous voyez déjà combien c'est énorme l'univers. Oui, voilà. Mais maintenant, le Soleil n'est qu'une parmi les étoiles. Donc, 2000 milliards de galaxies et une galaxie contient des milliards d'étoiles. Mais le Soleil n'est qu'une parmi les étoiles. Et ce n'est pas parmi les étoiles grandes, mais c'est parmi les étoiles naines. Donc, ça dit petite. Mais maintenant, la Terre, notre Terre ici, va entrer dans le Soleil 1 300 000 fois. Oui, le Soleil, c'est tellement énorme. Le petit soleil que nous voyons. Oui, non, ce n'est pas les petits soleils, vous vous trompez. C'est parce que vous le voyez de loin. C'est à 150 millions de kilomètres de nous. Et c'est énorme ce que vous voyez. Donc, imaginez la circonférence de la Terre autour de 40 000 kilomètres. La circonférence, si vous faites un tour de la Terre, tout ça, mais nous entrons dans le Soleil 1 300 000 fois. Comment? Mais le Soleil n'est qu'une parmi les étoiles sur les milliards qu'il y a. Pour vous donner un peu une idée sur l'univers. J'imagine dans l'univers, quel embouteillage il y a dans l'univers. Alors donc, si vous n'êtes pas Dieu, vous ne saurez pas gérer tout ça. Parce que lorsque Dieu a créé, il n'a pas abandonné la création. Il gère, il conserve toutes ces choses-là. Donc c'est grâce à Dieu que les planètes continuent à tourner, comme le pasteur Moussa Kapen l'a dit. C'est grâce à lui. Parce que si Dieu ne conservait pas ce qu'il a créé, donc dans les qualités de Dieu, les prérogatives divines, nous parlons aussi de la conservation de tout ce qu'il a créé. Si nous existons, si la pluie tombe encore parce que Dieu conserve toutes choses. Donc il y aura la pluie à chaque saison et tout ça, il y aura des choses, donc ça se répète. C'est intéressant ce que Dieu fait. Donc Dieu fait tellement beaucoup de choses que rien qu'à voir. C'est pourquoi lorsque Paul parle de ses ouvrages, on peut connaître Dieu par ses ouvrages, tout ce qu'il a fait, ça donne beaucoup de choses à dire merci à Dieu, à le louer, à le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous et tout ça. Donc, c'est important. Dieu a fait beaucoup de choses. Beaucoup, hein, oui, en termes d'ouvrage. Oui, ça fait beaucoup. Mais nous, là, la terre, on n'est qu'un point minuscule. Mais Dieu nous connaît par notre nom. Ça, c'est très intéressant. Oui. Pas la terre en général, mais ceux-là qui habitent la terre. Ceux qui habitent, chacun le connaît avec ses problèmes. Donc, c'est-à-dire que Dieu est immense. Il a du boulot. Dieu est immense. Donc, il faut craindre ce Dieu-là. Il est tellement énorme. C'est le Dieu d'éternité. C'est le Dieu. Il connaît tout, il maîtrise tout. Donc, c'est très important que nous puissions respecter Dieu. Qu'on le respecte vraiment. Ouais. Quelqu'un me le dit tous les jours. Qu'on le respecte, c'est très important. Donc, il est digne de tout honneur, de tremblement même. Donc, craignons Dieu avec je ne sais pas, franchement, ça ne suffit même pas. À entendre seulement ce que le prof explique ici, ça fait peur. Hein? Ça fait peur de croire que Dieu est incapable dans une petite situation comme ça. Ça fait vraiment peur. Parce qu'il a tout créé. Apparemment, on ne le prend pas à sa juste valeur. Non, on ne le prend pas à sa juste valeur. Il a tellement fait des choses. Vous voyez que c'est énorme ce qu'il a fait. Oui. Il a créé des lois qui permettent que le soleil, n'est-ce pas, et tout ça. C'est grâce à ce mouvement-là qu'on a les jours, la nuit, et puis les saisons qui viennent et tout ça, c'est bien. Il y a même la marée. Parce que Dieu fait que la lune puisse nous permettre
il y a marée haute, marée basse. C'est grâce à ce mouvement-là, où les océans gonflent, s'abaissent, c'est grâce à ce mouvement-là qu'il y a de l'oxygène qui entre. Et les animaux qui vivent dans la mer ne meurent point. Ok. C'est grâce à ce mouvement-là, des marées hautes, marées basses. Oui, il a et tout ça. Donc, calculé. Dieu a tout fait Il a pour mis que, tout à sa place. voilà, alors, un être comme ça, il a fait cette loi de gravitation universelle. Les hommes ont découvert cette loi qui existait déjà. Hein, la loi de gravitation universelle, c'est-à-dire que, voilà, les corps s'attirent. Hein, c'est grâce à ça que, voilà, le soleil se tourne autour la Terre tourne autour du soleil. C'est grâce à ça, à ces principes-là, avec des formules mathématiques, qu'on peut aussi envoyer des satellites et leur donner une trajectoire, sachant que ça va tourner autour d'eux. On donne la distance voulue pour que ces satellites tournent autour de la Terre et nous donnent l'Internet fonctionne. Il y a des choses qui fonctionnent. C'est grâce à toutes ces lois que Dieu a placées et tout ça. Donc Dieu est à craindre, c'est énorme. C'est énorme ce qu'il a fait. Sœur Charlène, la crainte de Dieu, en tout cas, nous devons l'avoir à tout moment, à chaque instant et pour chaque détail. On doit craindre Dieu. Et il y a toujours de raisons d'adorer Dieu, comme le prof l'a dit. Tout ce qui tourne autour de nous est une raison pour l'adorer Dieu. Wow, avec l'explication que je viens d'apprendre aujourd'hui, en fait, ça augmente une crainte. Hein. En fait, je craignais Dieu, c'est vrai, mais j'ai une autre définition de lui encore. Quand j'imagine tout ça, tout ce que vous venez de dire, je me dis, il a raison quand il a dit, Papa Capin, que Dieu n'est pas manipulable. Il n'est pas manipulable, mais ma question était autour d'Abraham qui était en train de négocier avec Dieu. On va dire qu'il était en train de jouer aussi avec les sentiments de Dieu en disant non, s'il y avait 100 qui restent intègres, s'il y avait 10, il était aussi en train de manipuler non, Dieu. Abraham est en train de sonder. Il est en train d'intercéder pour quelqu'un. Son souci, Dieu a compris cela. Donc, il était en train d'intercéder pour son aîné. aîné. On est en train d'amener quelqu'un à fléchir, non? Quand on est en train de marchander, je dis non, papa, j'ai réussi, je ne peux avoir 1000 francs. Non, 1000 francs, je n'ai pas. Donnez-moi 10. Non, je n'ai pas. Vous ne voyez pas qu'on est en train d'amener quelqu'un à adhérer à ta position. Mais Dieu n'a pas pris ça comme ça. Okay. Dieu n'a pas pris ça comme nous. C'est une forme de manipulation. Dieu n'a pas pris ça comme nous. Le souci de Dieu, c'était qu'Abraham était un humain. Dieu n'est pas humain. Abraham était un humain. Il avait un cœur, il avait un neveu qui était quelque part. Donc c'était normal que son cœur puisse battre pour celui qui était de l'autre côté là. Donc qu'est-ce que je vais faire avec mon neveu? Donc son souci, Dieu. Mais est-ce que mon neveu là, donc, il a quand même intercédé. C'est important. Il a intercédé. Il a intercédé pour son neveu. Il n'a pas fait fléchir Dieu parce que Dieu sait que même avec un juste, ça sera possible. Donc, Abraham a parlé, mais Dieu savait que Lot était là. Pourquoi il l'a sauvé? Non. Il l'a sauvé. Moi, je me dis que même quand c'est Dieu lui-même qui pose la question, il a la réponse. Il sait déjà. Moi, je me dis aussi que même le jour où Abraham allait pour intercéder pour l'autre, Dieu savait, il connaissait le souci d'Abraham. Il savait ce qu'Abraham voulait lui dire. La fin même de toute cette intercession, Dieu la connaissait. Mais peut-être qu'il a laissé faire. Il voulait entendre Abraham. Il voulait entendre cette intercession-là. Il y a des choses pour lesquelles il faut vraiment s'humilier et demander humblement pour que Dieu arrive à faire. Mais ce n'est pas qu'il était incapable de le faire avant. Il pouvait le faire même si tu n'avais pas demandé, mais aussi bien l'humilité booste Dieu, encourage Dieu à faire certaines choses parce que Abraham pouvait ne pas demander, mais Dieu allait sauver l'autre, même sans la demande d'Abraham. Dieu, on peut le sonder pour connaître son intention. Quand quelqu'un prie, il dit, feras-tu mourir les justes avec loin de toi cette façon de faire? Vous voyez? Qui parle? C'est Abraham. Oui. Donc, il est en train de sonder, il est en train d'intercéder. Donc, son souci, c'était celui qui vivait de l'autre côté. Qu'est-ce qui va lui arriver? D'ailleurs, dans les plans de Dieu, c'était de sauver Lot et sa famille. Il est allé parler à ces gens. Vous savez, quand vous avez un homme de Dieu dans la famille qui a une relation avec Dieu, vous pouvez être sauvé, si pas spirituellement le vrai salut de l'âme, mais rien que cette protection-là que Dieu vous accorde. C'est possible. Regardez, Lot va. Les anges lui demandent, qu'as-tu ici et tout ça? Qu'y a-t-il ici que tu puisses prendre tout ça?
Voilà, l'autre part, il parle à ses jambes. Ils l'ont pris pour un plaisantin. Dieu va détruire cette ville, mais oh non, nous on vit bien ici et tout ça. Alors qu'il pouvait bénéficier de ces saluts-là. Oui. Donc, ce qu'Abraham a fait, Dieu a écouté, il a exaucé, il voulait sauver tous ces hommes-là, mais ils n'ont pas voulu. Oui. Ils n'ont pas voulu. Donc Abraham ne faisait qu'intercéder. Son intention, ce n'était pas de changer la vie de Dieu, parce que la vie de Dieu, c'était de détruire cette ville-là, mais d'épargner les justes, Oui. Ok. de les faire sortir de là avant de détruire la ville. C'était ça le plan de Dieu. OK. Alors, pour finir, peut-être sur ce pain du jour, à la fin, le pasteur Moussa a parlé, il nous a retourné sur le thème de l'année, hein, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors, il a parlé de cette phrase comme une vérité majestueuse de Dieu, mais enveloppée dans l'humilité. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est une vérité qui est tellement majestueuse, qui est tellement élevée, mais qui est enveloppée dans l'humilité. Je n'ai pas senti vraiment de l'humilité dans cela. Quelqu'un d'autre peut prendre ça comme de l'orgueil. Qu'est-ce qu'il veut nous faire? Parce que ces gens-là aussi, je peux dire qu'ils ont pris ça pour de l'orgueil. Qu'est-ce qu'il veut nous faire voir? Il n'a même pas, la manière de répondre, il n'a même pas 50 ans, mais il nous dit comment il vivait avant Abraham. Mais le pasteur nous fait voir de l'humilité qui sortait de cette vérité-là. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu? Une vérité, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est une vérité majestueuse de Dieu, mais enveloppée de l'humilité. Il a dit ça exactement. Est-ce qu'on peut comprendre cela? Et bon, il y a beaucoup de choses. Avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. Il a parlé, il a dit des choses. Mais est-ce que c'est de l'orgueil de dire ce qu'on est? En quelque sorte, hein? Surtout pour nous humains. Parce que Jésus, sa mission, c'est de venir nous révéler le Père. Et il ne pouvait pas dire autrement que ce qu'il est. Nous, les hommes, parfois, nous débordons. Oui, parce que dans ces cas, qu'est-ce qu'il est venu faire sur terre? S'il ne dit pas aux gens ce qu'il est venu faire, s'il ne dit pas aux gens ce qu'il est, alors sa mission servait à quoi? Non, mais est-ce qu'il ne pouvait pas sauver le monde sans dire ce qu'il était, sans donner l'objectif? Non, mais comment on croirait en lui? Parce que ça passe par la foi en celui qui parle. Ok. Vous comprenez un peu? Oui, ça passe par la foi. Il faut qu'il connaisse qui est celui qui parle là. N'oubliez pas que l'attente messianique existait à l'époque. Les gens attendaient le Messie. Il fallait que Christ s'identifie comme celui que vous attendiez. Parce que tout le monde sait que le Messie, quand il viendra, il nous sauvera. Qu'est-ce que la Bible dit? Le Messie viendra de l'Orient, il détournera Jacob de ses impiétés. Donc, Christ viendra, pas seulement pour instaurer un royaume davidique ou tout ça, prendre le trône de David et tout ça, mais il viendra aussi pour les péchés de ces gens-là. Donc, il devait croire en celui qui devait venir. Et celui qui devait venir, c'était lui. Regardez quand il est devant la femme samaritaine. Il part. La femme samaritaine s'ouvre. Et c'est là que la femme samaritaine découvre. Les Samaritains viennent, ils découvrent aussi qu'ils étaient devant les Messies. Vous voyez ça? Donc, je ne vois pas comment ils pouvaient faire autrement. Donc, c'est la meilleure façon de faire, de dire ce qu'on est exactement, et surtout quand on est Dieu. On descend parmi les hommes, ils doivent comprendre cette mission-là, même si les hommes n'ont pas compris. Christ a parlé de lui, et c'est la meilleure façon de le faire. Il a ramené les gens à comprendre que le Je suis qui est apparu à Abraham là, le Je suis qui est apparu à Moïse, le Je suis qui a dirigé les enfants d'Israël chez moi. Mais quand c'est un homme qui parle de lui, bon, Oui. nous, la Bible nous dit, c'est dans un genre, tel qu'il est, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc, s'il lui a parlé de lui-même, je peux aussi parler de moi. Il a parlé de lui-même, Oui. mais le contexte ne dit pas ce que tu dis là. Non, mais quand c'est l'homme qui parle de lui, pourquoi ça passe pour de l'orgueil? Quand c'est l'homme qui parle, par exemple, je prends la sœur Charlène, moi je suis, j'ai toujours été, je possède ceci. Jésus pouvait dire ça de lui. Pourquoi quand c'est un homme qui parle de lui-même, l'homme parle de lui-même, ça passe pour de l'orgueil devant les yeux des gens? Oui, mais maintenant, quand un homme parle, C'est ça.
Oui, quand un homme parle, une personne humaine parle, ça passe pour de l'orgueil. Mais est-ce que tout ce que la personne l'a dit est vrai? Parce que vous allez entendre les paroles de Jésus. Les témoignages que j'ai dit là, tout ce que j'ai dit là, j'ai reçu de mon Père. Et tout ce que j'ai dit est vrai. Donc, nous, on ne peut pas se comparer à Jésus sur ces terrains-là. Nous ajoutons des choses et ce que nous ne sommes pas. Mais lui, il dit tout ce qu'il est. Quand il dit je suis et tout ça, donc vous pouvez nous amener des choses ici que vous n'avez pas fait. Oui, vous dites des choses que vous n'avez pas faites. Et puis bon, nous, on va croire qu'on n'était pas là. Oui. Vous comprenez un peu? On va croire. Est-ce que j'ai le temps d'aller vérifier tout ça? Je vais croire. Donc, quand un homme parle, il parle avec une dose de mensonges. Donc, il en va de sa nature, bien sûr. Mais quand Jésus parle, il parle de la vérité. C'est pourquoi lui-même parlait en vérité, en vérité. Les paroles que je vous ai dites là, c'est esprit et vie. Vous comprenez? Donc, Jésus, quand il parle, il n'y a pas de mensonge en lui et tout est vérité. Il ne pouvait que dire la vérité et c'est comme ça qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire, démontrer que voilà, je suis venu ici pour vous montrer les pères. Celui qui m'a vu a vu les pères. Wow. Donc ça, c'est très important. Donc, il l'a fait. Il ne pouvait que faire ça, dire exactement ce qu'il est devant les hommes. Amen. Ça, c'est très important. Amen. Il est ce qu'il est. Donc, et la vérité toute crue vient de lui. Il l'a fait passer, quelle que soit la réaction de l'homme. Que tu le veuilles ou pas, il est Dieu. Il est ce qu'il est. Il ne change pas. Il est fidèle. Et dans tout le point que l'on a vu depuis lundi, nous parle carrément de je suis ce que je suis. C'est un nom de confiance. Donc, ça nous montre comment le Seigneur est ce qu'il est pour nous et ce qu'il peut faire pour nous, Sœur Charlène. On peut retenir en une phrase ou en un mot, peut-être. Oui, un mot là des Congolais. C'est que le Seigneur, c'est que tu comprends de ce que le Seigneur est dans tout ce message. Je suis ce que je suis, un nom de confiance. Ce que j'aimerais dire à tous ceux qui nous regardent ce matin, faisons confiance en Dieu. J'ai eu prendre l'exemple d'un fabricateur, d'un concepteur d'une marque connue d'un véhicule, que je ne veux pas citer le nom ici pour m'épargner de la publicité. L'exemple a été cet homme passé et il a trouvé un homme qui avait une panne en cours de route. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté pour poser la question s'il pouvait l'aider. Et heureusement, l'homme était réceptif. Il a accepté. Alors que l'homme avait fait des heures et des heures en train de réparer cette panne. Et les concepteurs passaient par là, donc par pire hasard ou je ne sais pas moi, heureusement. Et il a accepté de lui laisser faire. Et quand il est entré, il n'a rien fait. En fait, il a juste réajusté quelque chose. Et tout est revenu à la normale. Et l'homme était curieux de savoir, mais comment vous avez fait? Parce que j'ai fait 2 heures, il y a des mécaniciens qui sont passés par là. Il a dit, c'est moi qui ai conçu cette marque de véhicule. Vous voyez, je me dis, l'homme qui a laissé faire le propriétaire, au fait, le concepteur, il pouvait aussi refuser. Il pouvait aussi refuser, il resterait là en train de souffrir. Je me dis, je suis un nom de confiance de Dieu qui se présente à nous ces matins. Il est celui qui a conçu nos vies. Amen. Et quand il veut venir nous donner un coup de pouce, nous aider, c'est pas parce qu'il vient tâtonner, il sait ce qu'il vient faire, en fait. Comme Papa Jerry l'a dit, quand il regarde, il a le présent, les futurs et même le passé. Il voit tout. Il sait que, comme Sœur Valentine commence à A, elle finira pas par B, elle finira par C. C'est toi qui crois que tu finiras par B. Et donc, quand il frappe à notre porte ce matin, n'endurcissons pas nos cœurs, parce qu'il sait ce qu'il veut faire. Et il le sait très bien. Et il le fera très bien. C'est à nous de lui laisser la porte ouverte et d'accepter qu'il vienne parce que c'est un nom de confiance. C'est une personne de confiance. Faisons-lui confiance. Faisons confiance en Dieu. Ça me fait penser, l'exemple de Sœur Charlène me fait penser à cette petite histoire de pasteur Jean-Louis Gaillard, le violoniste, je crois, le violoniste, quelque chose comme ça. Quelqu'un qui essayait de jouer au piano, qui jouait un morceau d'un homme célèbre, mais qui n'arrivait pas à bien jouer. Il s'embrouillait tellement au piano et ça sonnait mal dehors. Mais le propriétaire de ce morceau, l'écrivain, était en train même de passer. Lui, il jouait très bien, il savait. Mais quand il a seulement entendu, il a dit non, mais ça, c'est mon morceau qu'on essaie de jouer, mais qu'on joue très mal. Ça faisait même mal aux oreilles. Il n'a pas pu supporter. Il est entré. C'est dans une église, il est entré. Il a demandé. Voilà, l'organiste. Et il demande à ce monsieur, est-ce que tu peux me laisser la place que je t'aide à jouer ce morceau? Ce monsieur-là ne voulait pas.
ne sachant pas, ne connaissant pas la personne, il a carrément refusé. Mais lui n'a pas supporté, il a insisté jusqu'à ce qu'on lui laisse la place. Mais quand il a touché seulement, il a commencé à jouer. C'est tout le monde qui s'étonnait. Et le monsieur qui s'embrouillait là se demandait comment est-ce que toi tu peux arriver à jouer ce morceau qui est aussi difficile. Il lui dit non mais c'est normal parce que je l'ai écrit, je l'ai conçu et c'est normal que je le fasse. Et donc c'est Dieu qui est l'organiste de notre vie. Il est le concepteur de notre vie. Et donc quand il y a des pannes dans notre vie, c'est à lui de les réparer. C'est lui qui soutient tous ces astres ici. Ça me fait encore la chair de poule de savoir qu'il y a autant de milliards d'étoiles seulement au-dessus de nous ici. Et il est carrément, il est merveilleux, Seigneur. Quand on dit que l'univers, mais maintenant ces dieux-là, les cieux des cieux ne peuvent les contenir. Quelle que soit la grandeur de l'univers, Dieu est plus grand que ce que... Vous savez qu'il y a des astres, des planètes où vous pouvez mettre 1 million d'années-lumière. C'est beaucoup d'années pour atteindre ça. Selon les calculs. Vous allez même mourir. Donc, vous n'atteindrez pas ça, donc tout ça, c'est compliqué. Mais Dieu est plus vaste que ça. Dieu est plus vaste que ça, donc n'ayons pas peur des hommes qui vous promettent des choses et tout ça. Mais maintenant, il y a une vérité que nous devons savoir. Toutes ces choses-là que Dieu a placées dans l'univers, il peut les bouleverser. Pensez à ce que Pierre dit. Il y aura des astres, tout ça. Les éléments embrasés se dissoudront et tout ça. Donc Dieu peut bouleverser pour les jugements. Pour les jugements, il peut les faire. Donc quand vous lisez, vous allez voir que même la terre va subir, pendant la période de la grande tribulation, la terre va subir tout ça. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des météorites, des grosses pierres de la taille. Ça circule. Aujourd'hui, il y a des astronomes, mathématiciens, tout ça, qui calculent leur trajectoire pour les dévier, pour que ça ne touche pas la terre. Il viendra un temps où il y a des choses qui vont tomber. Il y a des choses qui vont tomber et Dieu va faire abattre son jugement sur la terre. Mais ça sera pendant le moment de la grande tribulation. Et nous verrons beaucoup de choses. Alors cette personne de confiance nous appelle encore à lui avant que sa grande colère ne s'abatte sur vous, qui n'avez pas encore accepté de lui ouvrir votre cœur et de le laisser entrer. Laissez-le entrer, vivez le bonheur d'avoir en vous le Créateur, celui qui connaît la notice. C'est lui qui est même la notice de votre vie. C'est lui-même la notice de votre vie. C'est lui qui connaît le fonctionnement de votre vie. Laissez-le entrer en vous et laissez-le souper avec vous. Parce que il y a plus moi, je me dis qu'il n'y a plus d'inquiétude quand on sait qu'on appartient au concepteur. Il n'y a plus d'inquiétude quand on sait qu'une marque de véhicule est garée dans le garage de celui qui l'a conçu. Il n'y a pas d'inquiétude parce qu'aucune panne ne peut le compliquer. Alors c'est lui là même, notre concepteur. Je suis ce que je suis, un nom de confiance pour un être de confiance. Il est l'être de confiance le plus suprême que nous pouvons adorer. Et il est digne. En tout cas, ne cherchez pas à comprendre Dieu. Adorez-le seulement, vivez seulement avec lui, servez-le, soumettez-vous à lui, laissez-vous aller à lui. C'est tout ce qu'il faut faire en tant qu'homme. Et on va finir cette question, ou ce pain par la question de la semaine qui est carrément attachée à ce pain. Alors avec cette petite transition de la question de la semaine, on va prendre et passer à cette question de la semaine. Alors, la question de la semaine qui arrive avant le chant nouveau aujourd'hui, on va la prendre et la découvrir avec vous, sœur Charlène. On découvre la question de la semaine. Et donc, la question était celle de savoir, je vais prendre comme telle qu'elle était, parlons de confiance en Dieu, quelle attitude prendre lorsque une promesse reste non accomplie? Quelle attitude prendre lorsque une promesse reste non accomplie? Professeur. Il y a des promesses, on parle des promesses que Dieu a faites, non? Oui, tout à fait. Parce que si c'est une promesse que moi j'ai faite, franchement, ça va. Je voulais poser la question, qui a fait la promesse? C'est ça. Si c'est moi, en tout cas, ne compte pas sur moi pour accomplir. Qui a fait on parle de la promesse que Dieu a faite, alors qu'on doit lui faire confiance. Il n'a pas tout le pouvoir de réaliser la promesse. L'homme peut
s'épuiser. Au milieu, là, il s'épuise. Mais nous savons que Dieu a la capacité de tout faire. Bon, maintenant, quand la promesse tarde, c'est ça? Non, elle reste non Donc, quand accomplie. elle reste non accomplie. Quand la promesse reste non accomplie, Quelle attitude avoir quelle alors qu'on fait attitude confiance en Dieu? avoir alors qu'on fait confiance à Dieu? Oui. Mais l'attitude, c'est de lui faire confiance. Oui, on parle d'un Dieu de confiance. Voilà, Je suis un homme de confiance. l'attitude, première attitude, c'est de lui faire confiance. Pourquoi? À cause de sa fidélité. Ok. Parce que si c'est Dieu qui a fait la promesse, il reste fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi continuer à faire confiance à Dieu? Si ça tarde, alors, la question que je suis en train de me poser, est-ce que Dieu a donné un délai? Il faut aussi savoir, est-ce qu'il y a un délai dans cette promesse-là? Non, Pour qu'on dise que la promesse ne s'est pas réalisée, est-ce qu'il y avait un délai? non, mais prenons une promesse qui n'a pas de délai. On va dire, le Seigneur a dit, tu mettras au monde, pour quelqu'un qui ne met pas encore au monde, Voilà, tu mettras je au monde. partais dans ce Mais sens. jusqu'à la mort, la femme est décédée sans Elle n'a jamais mis au monde. mettre au monde. Est-ce qu'on va dire que Dieu a oublié ou Dieu a décidé de changer d'avis ou c'est une promesse qui est restée comme ça? Non accomplie. Voilà. Alors, il y a une chose que nous pouvons savoir, c'est que Dieu reste fidèle, il ne peut mentir. Dieu ne peut pas mentir. Alors, si il y a une prophétie qui a été donnée et que cette prophétie-là n'était pas conditionnelle, c'est-à-dire si tu fais ceci, tu vas voir ceci. Ok. Si ce n'était pas conditionnel, c'est que c'était une fausse prophétie, si ça ne se réalise pas. Donc, ce n'était pas Dieu l'auteur de cette prophétie-là. Je ne sais pas si je fais comprendre. Je comprends. Est-ce que je peux répondre? Oh oui. J'ai dit ceci. Si Dieu dit que à telle année, tu auras ça, il n'y a pas de condition. Il faut que ça s'accomplisse. Oui. Parce que c'est Dieu qui a dit. Mais si ça ne s'accomplit pas, Ça ne venait pas de Dieu. ça ne venait pas de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Bon, si c'est une prophétie donnée, c'est que la personne qui a donné cette prophétie-là a menti. Si ce sont tes convictions que Dieu t'a parlé, c'est que tu t'es trompé. Alors, C'était juste quelque chose, une pensée qui circulait dans ta tête. Dieu n'y était pas. C'est juste un besoin que tu as manifesté et tu as commencé à faire des rêves même sur ces besoins-là. Ok. Oui. Parce que quand Dieu parle, Dieu te dit clairement et que c'est lui, mais ça s'accomplit. Alors, si ma on sœur. revient Mais sur- si c'est conditionnel maintenant, que si tu fais ça, tu verras ça. Alors dans ces cas-là, si tu ne fais pas, Dieu n'agit pas, il n'y aura rien. il n'y aura rien. Et parlant d'attitude, alors, Oui. est-ce que l'attitude d'un homme pendant l'attente d'une promesse peut faire assez qu'il ne vive pas l'accomplissement de cette promesse? Est-ce que parce qu'il s'est peut-être mal comporté, le Seigneur lui a dit qu'il allait faire sans condition? Dieu lui dit, je ferai pour toi ceci. Mais pendant l'attente, il a commencé à vivre dans le péché, par exemple, à faire le mal. Est-ce que ça peut faire assez qu'il n'arrive reste pas non à accomplie. vivre l'accomplissement de sa promesse? Qu'il n'arrive pas à vivre l'accomplissement de ses promesses, c'est une possibilité. Dieu peut retarder quelque chose quand il sent que vous n'êtes pas prêt pour recevoir la chose. C'est une possibilité. Mais il est aussi possible que quelque chose qui va vous détruire, Dieu ne vous le donne pas. Vous voyez? Que Dieu ne vous le donne pas parce que quand Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas pour nous détruire. Donc il est possible que quelque chose qui ne va pas vous faire du bien, Dieu ne vous le donne pas. Un mauvais Donc, mariage, par exemple, Dieu oui, décide de vous laisser célibataire. Dieu sait que, voilà, tu es dans les mariages. Bon, supposons que vous voulez vous marier. Une prophétie sort et dit que non, vous allez vous marier, par exemple, et tout ça. Mais autour de toi, tu vois un homme que Dieu ne voit pas à tes côtés. Oui. Vous comprenez un peu? Toi, tu vois, tout ça, on te dit non, mais ce n'est pas cet homme-là et tout ça. Même Dieu lui-même n'est pas d'accord. Parce que cet homme-là va te mener la vie dure. Tu fais comment? Il faut écouter Dieu. C'est dans ces cas-là qu'on dit que quelqu'un qui attend quelque chose de Dieu doit aussi attendre dans une attitude de prière, dans une attitude de sanctification, dans une attitude de tout ça. Parce que tout ça,
Dieu peut retarder certaines échéances pour nous permettre d'être prêts à recevoir ce que lui nous donne. Donc c'est une possibilité. C'est une possibilité. Oui. En tout cas, s'il y a des gens qui... je peux dire que si vous permettez, je partage juste tout petit témoignage. Je peux dire que j'en suis aussi témoin. Hein. Dieu a fait quelque chose. Je pensais que ça allait arriver de la manière dont moi je pensais. Parce qu'il y avait aussi déjà une prophétie. Quelqu'un qui était venu, trop jeune encore, quelqu'un qui vient, qui demande même ma mère à mes parents. Et mon père était d'accord et tout ça. C'est un frère qui priait. Alors, un jour, à l'église, je vivais à Likassi, un pasteur qui est venu, c'était dans un séminaire. Je pars pour offrir, il m'appelle, il dit, toi, je te vois avec un homme qui t'aime beaucoup. Ton mari va beaucoup t'aimer, tu seras en tout cas à l'aise dans la vie. Dieu va te faire une grâce que toutes tes sœurs n'ont pas. Et moi, dans ma tête, je me dis, waouh, donc c'est le bon. C'est lui qui est parti directement chez les parents et le bon, parce que la prophétie est sortie. Et après un temps, le monsieur est parti, il a fait des films et des choses qui n'étaient pas agréables. Il est parti. C'était un choc. Je me disais, pourquoi Dieu pouvait dire que je serais heureuse, j'aurai quelqu'un qui va m'aimer, quelqu'un qui va beaucoup servir Dieu. Mais il est parti parce que c'était un frère aussi. Mais c'est seulement des années après que j'ai rencontré monsieur et je me dis, waouh, donc la promesse s'est accomplie. C'est aujourd'hui que je vois que c'est un homme qui sert Dieu, qui craint Dieu, en tout cas la promesse s'est accomplie. Des années, en tout cas des années, plus de 10 ans, 15 ans après. Wow. Alors je me dis, ça je me dis que c'est un témoignage. Dieu peut faire des choses. Nous, on attend que ça se fasse au moment où, de la façon dont nous nous voulons. Voilà. Mais Dieu nous voit. Il voit cet accomplissement autrement et ailleurs. Et parfois, Dieu déjoue nos scénarios. Parce que le problème avec nous, c'est que nous voulons que ça se passe comme ça. Alors Dieu déjoue parfois nos scénarios. Moi, vous voyez, quand Naaman venait devant Élisée, il dit, j'ai pensé que il va sortir, il va... Moi, je suis quand même Naaman, vous comprenez? Je suis grand et tout ça. Donc, Élisée va venir, il va me dire de faire quelque chose, mais pas jusqu'à me laver là-bas quand même. Sans même me vous voir. Comprenez un peu? Sans me voir en plus. Wow. Pour qui il se prend, Élisée? Vous comprenez un peu? Donc, nos scénarios parfois font que nous soyons impatients. Ok. Ah non, ça traîne, ça devait être cette année, ça devait faire, ça devait, mais pourquoi Dieu ne me... C'était une occasion pour avoir, est-ce que Dieu t'a dit que c'est cette occasion-là par laquelle il va te donner cet argent? Vous comprenez un peu? Il y a des gens qui disent, ah, j'avais prié Dieu, il m'a donné de l'argent. C'est l'occasion ou pas? Juste ma signature. Et j'ai $1 million ici. À l'aise. J'avais demandé de l'argent à Dieu, juste ma signature. Mais tu sais que cette signature-là, si tu apposes ça, c'est déjà un conflit avec Dieu. Oui. Comment tu fais? Tu forces comment on dit, la promesse, l'accomplissement, ou bien tu attends. Vous comprenez? Tu vas te dire que c'est une occasion encore pour accomplir ce que tu as dit. Parfois, nous forçons les choses. Oui. Wow. Nous amenons notre scénario et nous disons que Dieu n'agit pas. Ça sent de l'impatience dans cette question. C'est ça. Vous comprenez un peu? Ça sent de l'impatience. Si ça tarde, si ça ne s'accomplit pas et tout ça. Bon, ça ne s'accomplit pas, comment est-ce qu'on ne peut pas attendre? C'est pourquoi j'avais dit au début, là, faites confiance à Dieu. Mais nous continuons de faire confiance. Quand lui a dit, même si ça tarde, attends-là. Oui. Mais c'est dans cette attente, le problème, c'est dans cette attente. On attend dans la prière, on attend dans la sanctification, on attend dans l'écoute de Dieu. Ça, c'est très donc important. On dort affamé, on attend le travail, on manque le... on reste ingénieux, entreprenant, tout ça, et on fait des choses pour... Pendant ce temps-là, on ne reste pas sans rien faire. On ne reste pas sans rien faire, on continue de faire certaines choses. Parce que Dieu avait dit qu'il va faire, alors je reste là, je ne fais rien. Non, on ne reste pas sans rien faire. On fait quelque chose, mais Dieu sait comment il va nous bénir selon sa promesse, selon les choses qu'il nous a données. Oui. Et ça sera. Donc moi, je pense que là, il ne faut pas perdre espoir, parce que souvent, nos scénarios là, c'est compliqué. Wow. Alors, c'est la réponse à la question. Attendre. Attendre. Il faut attendre. Faites confiance à Dieu. Oui. Comme le thème, c'est la confiance. Il faut toujours faire confiance. C'est lui qui a fait la promesse et est fidèle. Lui ne peut pas mentir. Je suis ce que je suis. Si ça n'arrive pas et que tu meurs, ce n'est pas Dieu qui t'a promis. Voilà. Ou ce sont des enfants qui vont en bénéficier. David n'a pas construit. Salomon qui est venu. Si ça arrive, que tu meurs et tout ça, et que c'est destiné uniquement à toi, ça va. Mais si
C'est une Peut-être que promesse Dieu qui t'a fait t'est une faite promesse, et puis hein. Dieu dit, bon voilà, tes Il n'a pas enfants donné vont... Mais le où mode est le d'emploi, problème? comment ça va s'accomplir. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, le problème avec nous, nous voulons Que ça un s'accomplisse. manguier Faire de notre qu'on façon. peut planter et puis Aujourd'hui, manger aujourd'hui. Le une fruit. année plus tard. Ouf. Wow. Alors qu'il y a des manguiers qui peuvent pousser 10 ans plus tard et tout ça, on mange. Mais nous, on aime les tout de suite. C'est un peu ça qui fait que Wow. les choses... Alors, quelle est l'attitude que nous pouvons prendre quand une promesse de Dieu dans notre vie est non accomplie? Elle n'est pas encore accomplie, mais nous vivons encore tant que nous avons le souffle de vie et que la promesse ne s'est pas encore accomplie et que c'est Dieu qui a parlé, elle s'accomplira certainement. La Bible le dit. Si elle tarde aussi, on l'attend. C'est l'accomplissement de l'Éternel que nous attendons. C'est la promesse de Dieu que nous attendons. Attendons. Et comment attendre? C'était ça la question, dans la confiance. On attend dans la sanctification, on attend dans la crainte de Dieu. C'est cela la réponse à cette question. Merci à ce frère 082 24 57 173. Merci beaucoup pour cette réponse. Je me posais la question. Wow. Merci beaucoup à vous pour je veux dire, ce message. Hein. De 2 Rois, aujourd'hui la pensée de Dieu reste focalisée sur 2 Rois, chapitre 15, le verset 12 qui nous dit ce matin: ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu, je crois, en disant, Jéhu, en disant, tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Wow. 2 Rois 15, 12 nous dit, ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu en disant, tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. Il est fidèle. Wow. Quand il a dit, il accomplit. Et donc, on va aller découvrir les programmes de ce vendredi. On sait que c'est un vendredi de gloire aujourd'hui à la parole éternelle. Et avec cette pensée, nous allons vous inviter à venir dans la présence du Seigneur et lui faire voir que vous êtes en attente de ses promesses, les promesses qu'il a lui-même faites et qu'il va accomplir certainement parce que c'est lui qui les a faites. Ouais. Alors, en attendant, on signale aussi la tranche de lecture. Voilà. Pour aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui nous lirons nos 3 chapitres 5 jours ordinaires en République démocratique du Congo. Nous lirons 2 Rois chapitre 13, chapitre 14 et chapitre 15. 2 Rois 13, 14 et 15, la tranche de lecture pour aujourd'hui. N'oublions pas, si la technique peut nous aider à diminuer un peu le volume, n'oublions pas le programme de ce samedi. Ça sera un samedi où nous irons, tous les jeunes iront à Kisanga pour aller partager autour de cette table de conférence. 4e salon organisé à notre extension de Kisanga autour du thème, un thème important pour la jeunesse, l'amitié entre filles et garçons. Est-ce que c'est acceptable? Et on va là-bas pour être éclairé. À la lumière de la parole, on sortira avec une réponse. Le programme de culte, le dimanche. C'est aussi un appel. Hein? Oui, c'est un appel. Venons prier, rendre grâce au Seigneur pour la semaine, pour le mois et dédier le mois aussi. Nous sommes qu'au début du 2e trimestre de l'année et donc nous nous retrouvons au premier culte qui commence déjà à 7h. C'est pour le vaillant, hein. Moi j'aime bien le dire comme ça, c'est pas facile. Et donc à 7h, nous débutons avec le premier culte exclusivement en français, de 7h à 9h. À 9h30, ça sera donc le 2e culte qui lui aussi est toujours en français, de 9h30 à 11h30. Et le 3e culte, c'est pour nous qui parlons Swahili, parce que nous avons l'interprétation, c'est donc de 12h à 14h. Et pour la communauté anglophone, ceux qui parlent anglais, qui se retrouvent à Lubumbashi, ne vous inquiétez pas, il y a un culte pour vous dimanche ici au Centre évangélique Parole éternelle de 17h à 19h. Alors le 12, ça sera le séminaire qui commence. Vous allez placer un mot, prof. Oui, je crois que le séminaire des Pâques, ce moment où nous découvrons ce que le Seigneur a vraiment fait, son œuvre. Pendant les derniers moments de sa vie ici sur terre, il a donné sa vie, il a fait beaucoup de choses. Alors, il y a bien des choses que le Seigneur a prononcées, qui sont pleines de mystères. Et venez et découvrons ces choses ensemble. Ouais. Il y a des paroles que le Seigneur a lancées qui sont pleines de mystères. Donc, il y a beaucoup de choses à dire là. Et nous invitons tout le monde à venir pour partager ce moment
de bonheur dans la présence du Seigneur. Du 12 au 15 avril, le séminaire de Pâques à la parole éternelle. Et ne manquez pas à partager ces 7 paroles de Jésus à la croix avec tous ceux-là qui sont avec vous. Vous pouvez les inviter aussi à venir partager ce moment de séminaire avec nous. Et c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine aussi. Merci à vous, sœur Charlène. On est avec vous, hein? Lundi, on se retrouve. Soyez forte. Merci, c'est un challenge. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve donc avec vous très prochainement. En attendant, les programmes continuent sur la parole éternelle, le déjeuner spirituel. Vous le suivez en rediffusion à partir de 15h30 aujourd'hui ou à partir de 16h en ce jour. Vous le suivez en rediffusion et sur YouTube, on est aussi avec vous sur Instagram et sur WhatsApp. Au revoir et à la prochaine. On se retrouve lundi.